Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous avez passé une belle fête d'Halloween. Hier j'en ai même oublié de vous souhaiter bonne Halloween, joyeux Halloween. Donc voilà, je le fais aujourd'hui et au passage je vous souhaite une magnifique fête de Toussaint, jour férié. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, on va commencer ce tirage. On va voir quelles sont les énergies qui sont autour de nous aujourd'hui. Donc je mélange un petit peu. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner? On a le clin d'œil, la nuit, la lecture. Ensuite, nous avons le passé. Et on va prendre un autre message. Et nous avons la pensée du jour. Donc on vous dit, prête attention aux signes. Un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu les comprendras, ton guide personnel. Donc là, on vous invite à prêter attention aux signes qui se préparent pour vous, parce que ces signes ont un sens et vous permettent de comprendre une situation, de comprendre quelque chose dans votre vie, pour pouvoir justement avancer. On vous invite à prêter attention à tous les signes, que ce soit des plumes, que ce soit des pièces de monnaie, mais vraiment tous ces signes qui sont là pour vous. La nuit, durant ton sommeil, accueille et reste réceptif aux messages que nous, tes anges chéris, t'enverrons dans tes rêves. Carnet et stylo sur ton chevet sont-ils prêts? Donc là, on vous invite, si vous rêvez, et même si vous ne vous souvenez pas de vos rêves, prendre juste des notes pour noter les sensations que vous ressentez à votre réveil, pour pouvoir mieux comprendre l'objectif et l'avancée de vos rêves, et en quoi ils ont un sens pour vous. Ensuite, la lecture. Les livres offrent sagesse, nourrissent l'âme, aident à libérer l'esprit et à se recentrer. Offre-toi celui qui t'inspire depuis un moment. Join a green tea and relax. Donc là, on vous invite pour la lecture à lire quelque chose qui vous appelle. S'il y a un livre qui vous appelle, pouvoir vous connecter à l'histoire de ce livre pour vous laisser transporter par son univers. Que ce soit un livre sur différents domaines, on vous invite à vous écouter intérieurement pour vous laisser appeler par une lecture. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust, comment pourrait-il en être autrement? Là, on va vous inviter à avancer par rapport à une situation du passé, à pouvoir prendre conscience que maintenant ce passé est derrière vous et aujourd'hui, pour construire votre présent et votre futur, pouvoir mettre chaque étape en place et chaque projet en place. Et la pensée du jour, aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Donc si vous pensez à quelqu'un, c'est le jour pour pouvoir appeler cette personne, communiquer avec elle et lui transmettre vos messages. Donc ça, c'est les petits messages pour aujourd'hui. On va prendre des messages par rapport à l'amour pour ce jour. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer sur le plan amoureux? Alors, on va prendre les deux cartes. Donc, on a les synchronicités et le nettoyage. Donc là, on vous dit que par rapport à une situation amoureuse, quoi que soit votre situation amoureuse, vous recevez des synchronicités. Alors, ça peut être à travers les heures miroirs, ça peut être à travers plusieurs choses. C'est comme des événements qui s'enchaînent par rapport à ce que vous traversez. Mais ces synchronicités vous mettent sur la bonne voie et sur le bon chemin. Donc, on vous dit oui, aie confiance en tes ressentis, ayez confiance en votre premier ressenti, cette première sensation que vous avez, cette première intuition qui vient à vous par rapport à une personne ou par rapport à votre situation amoureuse. Ce lien vous entraîne dans un travail profond d'épuration de vos blessures, masques et schémas limitants. Bien qu'il soit libérateur, c'est un parcours semé de doutes. Gardez la foi. Donc là, dans une situation que vous traversez en ce moment, on vous invite à une purification, un nettoyage intérieur. Mais cette carte ressort aussi pour nous dire qu'il y a une purification qui se fait à l'intérieur de vous, un nettoyage. Donc tout est purifié, toutes les énergies sont ressourcées à l'intérieur de vous. Donc c'est certainement ce que vous pouvez ressentir en ce moment. Alors, on va continuer. On va prendre celui-ci. Donc, on va voir un petit peu ce qui ressort pour aujourd'hui. Quelles sont les énergies qui vont être avec nous. Hop. Alors, nous avons la carte de la source, la carte de l'expérience. Et on va prendre celui-ci et la guidance. Donc là, on vous dit toutes les expériences que vous avez traversées jusqu'à présent vous ont permis de construire votre vie, vous ont permis d'avancer. C'est comme si vous étiez relié à la source même
pour amener de nouvelles choses dans votre vie. En tout cas, il y a le fait d'être guidé, il y a le fait d'être sur le chemin dans lequel vous êtes guidé et dans lequel on vous aide pour poursuivre vos projets, ce qui vous tient à cœur. Avec l'expérience au centre, c'est le fait que par rapport à une situation, vous êtes vraiment dans une énergie où vous avez traversé beaucoup de choses qui ont été des graines semées à travers votre vie, à travers tous les objectifs que vous avez atteints. Donc là, on vous dit, vous êtes guidé sur le chemin pour pouvoir aller dans le bon chemin, pouvoir prendre la meilleure direction, celle qui parle à votre cœur, celle qui vous inspire. Et la source, c'est le fait de ressentir des énergies au plus profond de soi. C'est le fait d'être guidé avec des énergies nouvelles et de pouvoir puiser à l'intérieur de soi pour aller vraiment à la source de ces énergies. La source me fait également penser aux ressources que vous avez, à l'expérience de vie que vous avez traversée, et tout ça vous a amené des ressources à l'intérieur de vous. Donc c'est aussi le fait de pouvoir puiser en soi, aller dans les profondeurs de soi pour mieux comprendre une situation et les événements que l'on traverse. Alors, on va continuer avec le tarot pour voir ce qui ressort pour aujourd'hui. Quelles sont les énergies principales pour aujourd'hui ? Sont les énergies que nous allons traverser. Alors, nous avons la carte du diable qui est ressortie pour Halloween aussi. Ensuite, nous avons la carte du 3 de denier et la carte du 3 de bâton. Donc là, on a l'énergie du 3. Donc c'est le chiffre qui va vous accompagner aujourd'hui, le chiffre 3. Mais il y a aussi une idée de collaboration par rapport à une situation. Ça peut être le fait d'avoir ce besoin de collaborer par rapport à un projet avec une personne, de s'entraider. Il y a vraiment des énergies principales. Les énergies principales pour aujourd'hui, c'est le fait de s'entraider par rapport à une situation. Donc on va certainement rechercher de l'aide, pouvoir demander de l'aide, aussi pouvoir être ouvert à l'aide que l'on vous offre et pouvoir tendre la main si une personne a besoin de vous. Il y a aussi cette idée de partenariat, cette notion de communication dans une situation pour partager et échanger. Il y a aussi cette notion où on a besoin de prendre du temps pour soi, du temps pour guérir, du temps pour peser le pour et le contre d'une situation. La carte du diable, c'est une carte libératrice. Elle vous invite à vous libérer de vos chaînes pour pouvoir avancer vers des énergies meilleures, pour pouvoir attirer à vous de meilleures situations. Donc là, la carte, l'énergie principale, c'est le feu aujourd'hui, c'est l'action. Donc on met en place des actions, on a une détermination aussi, un courage et une force qui nous permet de mettre en place des changements rapides dans notre vie. Donc il y a vraiment cette idée de partage dans une situation où on va pouvoir échanger, collaborer, s'entraider aussi, mais aussi cette notion qu'on a besoin aussi de se retrouver avec des personnes qui ont les mêmes objectifs que nous, les mêmes attentes par rapport à une situation et avec lesquelles on va pouvoir échanger et partager. Ici, avec cette carte, on va parler également de découverte. Donc j'ai le sentiment qu'on va pouvoir s'ouvrir à de nouvelles choses, partir à la découverte de nouvelles choses et ouvrir nos objectifs de vie. C'est comme si on mettait en place des changements rapides, des changements libérateurs à l'intérieur de nous, qu'on pouvait se libérer de quelque chose et c'est un temps pour puiser des ressources à l'intérieur de nous pour pouvoir guérir intérieurement. Donc ça, c'est les énergies qui vont vous entourer. Alors, on va prendre nos petites breloques pour voir ce qui se passe avec celle-ci. Vous pouvez mélanger un petit peu. Alors, donc avec les breloques, on va voir ce qui ressort. Donc déjà, on a la carte du temps. Donc il est possible que sur le plan amoureux, il y a une énergie de temps. Donc il peut y avoir une attente, il peut y avoir aussi un amour qui dure depuis longtemps. On a la carte du lion aussi sur le plan amoureux, donc il peut s'agir de la personne de votre cœur. Ici sur le plan professionnel, on nous parle d'une chance, de quelque chose à saisir, d'une opportunité. Là, on va nous parler d'une personne qui porte le prénom avec la lettre S. Donc il est possible que votre prénom porte la lettre S, mais le S me fait penser aussi aux sentiments, aux relations, à tout ce que l'on peut ressentir. Donc j'ai l'impression qu'au niveau d'une amitié, on tient à une personne qui est du signe du cancer. On tient à une personne, on a beaucoup de choses à partager avec cette personne. Il y a vraiment une protection qui se fait par rapport à une personne de cœur. Ici aussi, j'ai le sentiment que sur le plan finance, il y a besoin de récolter quelque chose.
Donc il peut s'agir d'une récolte nécessaire. Certainement le fait qu'on a besoin aussi de mettre des projets de côté aussi pour pouvoir avancer. Et c'est également le fait que par rapport à une situation qui concerne son foyer, on est peut-être dans l'attente de quelque chose, qui nous tient à cœur. En tout cas, ce qui ressort sur le plan du foyer, c'est quelque chose qui est important pour nous et qui nous tient à cœur. On voit que sur le plan du foyer, il y a plusieurs lettres qui sont ressorties. Il y a la lettre A, la lettre S et la lettre G. Donc ça peut être des personnes de votre entourage qui sont importantes pour vous et qui sont autour de vous en ce moment. Ici, on a la carte, on a la breloque du scorpion aussi. La breloque du scorpion dans votre foyer. Donc il est possible que ce soit votre signe, un ascendant ou un signe lunaire. Et par rapport à la famille, c'est-à-dire que ici on a comme ce sentiment d'avoir une difficulté. Donc peut-être que pour certaines personnes, il y a une difficulté aussi sur le plan familial, peut-être quelque chose à comprendre dans une situation, mais on me dit que par rapport à ça, il y a une protection qui se fait. J'ai aussi le sentiment qu'aujourd'hui, ça va être une journée de partage, d'échange, de collaboration dans une situation, avec le fait que par rapport à des énergies, on reçoit une forte protection et on est guidé. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui bouge par rapport à des émotions que l'on peut ressentir. Alors, on va voir ce qui ressort avec celle-ci. Donc je vais prendre ces cartes. On va voir les énergies qui vont nous entourer. On a « ça dépend de vous ». Écoutez votre intuition et il y a quelque chose de mieux. Donc là, on vous dit que par rapport à vos demandes, les demandes que vous avez envoyées, les souhaits que vous avez envoyés à l'univers, on vous dit que cette situation va dépendre de vous, va dépendre de votre investissement, de votre participation à ce projet, à ce ressenti aussi que vous avez. On vous invite à vous reconnecter à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, ce projet qui vous tient à cœur, pouvoir amener des énergies nouvelles par rapport à une situation. Et on vous dit il y a quelque chose qui est mieux pour vous, il y a quelque chose qui peut vous permettre d'atteindre de nouveaux objectifs et qui peut vous permettre d'avancer dans une situation. Donc on vous invite vraiment à écouter ce que vous ressentez, votre première intuition, vos ressentis par rapport à une situation, vous écoutez intérieurement, mais il y a quelque chose de mieux pour vous dans cette situation. Alors on va voir quelles sont les énergies pour aujourd'hui, pour voir les énergies lunaires. Je mélange. Nous avons la carte du Verseau, la gibbeuse décroissante et le dernier croissant. Donc là, on voit qu'il y a comme une connexion avec son être, avec ce qu'on ressent, avec ses émotions. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on va avoir besoin d'avoir du soutien par rapport à une situation. On va avoir besoin d'être épaulé. Avec la carte du Verseau, ici, c'est rechercher une créativité, avoir une part créative à l'intérieur de soi, avoir besoin d'exprimer cette part créative, mais aussi avoir une sagesse à l'intérieur de soi, pouvoir protéger aussi tout ce que l'on ressent, les énergies que l'on ressent, mais avancer vers une sagesse et vers une force intérieure. Donc j'ai le sentiment ici qu'il y a quelque chose qui se développe à l'intérieur de vous, que vous ressentez et qui est fortement connecté avec les énergies lunaires. Donc il se peut qu'il y ait un cycle qui se prépare pour vous avec un mouvement, avec un déplacement de ce que vous ressentez, de nouvelles énergies et de nouvelles perceptions qui s'offrent à vous. C'est comme si vous aviez de forts ressentis par rapport à une situation et que vous étiez fortement reliés. Alors avec le Verseau ici, ça peut être votre ascendant, ça peut être un signe qui est important pour vous en ce moment ou d'une personne qui vous est chère, mais j'ai le sentiment qu'on reçoit beaucoup de messages par rapport à une situation qui concerne le signe du Verseau, ou en tout cas on avance vers une situation qui amène de la sagesse et de l'ingéniosité. Donc on va développer ces énergies, on va développer sa part créative et tout ce qui s'exprime à l'intérieur de nous. On va voir ce qui ressort sur le plan amoureux pour aujourd'hui. Donc je vais prendre celui-ci. Quelles sont les énergies par rapport à l'amour? Alors nous avons, c'est certainement lui, exprimez votre amour et les facteurs religieux. On va prendre une carte principale. Amour véritable.
Donc là, on a des énergies très positives. Sur le plan amoureux, on vous dit c'est certainement la bonne personne pour vous. Si vous êtes célibataire, on nous parle d'une rencontre qui a un sens, une rencontre qui va être importante pour vous et un amour véritable. C'est aussi le sentiment que votre vie spirituelle ressent beaucoup de changements en ce moment et certainement que vous le ressentez sur votre vie amoureuse. Il y a comme une énergie de fusion par rapport à sa spiritualité et sa vie amoureuse en ce moment. On vous dit, vous êtes sur le bon chemin sur le plan amoureux. On vous invite à exprimer votre amour à la personne qui est en face de vous ou la personne qui va être en face de vous, mais pouvoir ressentir des énergies de partage et d'émotion par rapport à cette situation. Au niveau du cœur, ce que je ressens aujourd'hui, c'est qu'aussi on va collaborer, on va échanger avec la personne de son cœur. On va être vraiment dans des énergies de partage. La collaboration, c'est vraiment le mot du jour, c'est vraiment ce qui va ressortir de manière importante. Donc on nous parle d'une énergie d'amour sincère, d'amour pur, d'amour qui ne demande qu'à s'exprimer dans une situation. Alors on va prendre d'autres cartes pour voir ce qui ressort. Je vais prendre le tarot pour voir ce qui ressort par rapport à l'amour. Nous avons l'étoile. L'étoile, c'est une carte d'espoir, c'est une carte qui a un sens très important. Une carte qui va nous apporter de l'espérance par rapport à une situation. Et c'est une carte qui vous dit aussi, vous avez votre bonne étoile. Donc on vous dit, il y a un espoir par rapport à une situation. Il y a votre bonne étoile qui veille sur vous. Toutes les énergies sont avec vous. On a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est l'amour, c'est le fait de ressentir des émotions très fortes. Et j'ai comme l'impression que vous ressentez une émotion très forte sur le plan amoureux. Alors pour certains, ça me parle du fait que vous avez peut-être le sentiment que quelque chose n'avance pas dans le sens espéré. C'est comme s'il y avait une attente par rapport à une situation, mais on me dit qu'il y a beaucoup d'émotions. On me dit également qu'il y a un certain lâcher-prise qui se fait sur le plan amoureux. Il y a le fait de pouvoir se débloquer par rapport à une situation, rentrer dans de nouvelles énergies, pouvoir aussi... Avec cette carte, c'est le fait aussi d'avoir semé quelque chose dans une situation et de pouvoir aboutir. Mais ici, on est vraiment sur le début de quelque chose, sur une harmonie qui arrive pour vous, quelque chose qui démarre pour vous dans votre vie amoureuse. Donc ce sentiment de démarrage et de renouveau dans une situation. On va prendre celle-ci pour voir ce qui ressort comme message. Alors, nous avons la carte partir. Dans cette situation, il serait bon pour toi de partir, quelque chose de mieux t'attend. Partir ou rester, c'est à toi de choisir. Donc là, on vous dit que par rapport à une situation, sur le plan général, on vous dit peut-être vous avez ce sentiment d'avoir besoin de quitter une situation pour aller vers du renouveau. Ce sentiment très important pour vous d'aller vers du neuf, d'aller vers une transition importante. Donc il s'agit là pour vous de vous écouter intérieurement, d'écouter votre cœur par rapport à ce que vous ressentez pour aller vers des énergies nouvelles. On va prendre 2 cartes pour voir ce qui ressort par rapport à votre question. Donc je vous laisse choisir votre question dans votre esprit ou dire à voix haute comme vous le souhaitez. Et on va voir ce qui ressort. Je vais prendre 2 jeux de cartes pour tenter de répondre à votre question. Donc voilà, on va voir un petit peu les énergies qui répondent à votre demande. Alors, on va commencer à mélanger. Donc, quelles sont les énergies ? Alors, la justice. Et on va prendre une carte de celui-ci. Et nous avons le signe du Scorpion que je vais recouvrir. Nous avons le boss et l'échelle. Donc là, j'ai le sentiment que votre demande concerne quelque chose qui va demander de l'équilibre. C'est une situation aussi où on a besoin de peser le pour et le contre. La justice, c'est aussi le fait de prendre une décision, de pouvoir trancher.
Donc on vous dit que par rapport à votre question, il va être important pour vous de savoir quelle est la voie que vous souhaitez emprunter, de pouvoir trancher par rapport à une situation, de pouvoir savoir quel est le bon pour vous, quel est le moins bon dans une situation. Donc il s'agit pour vous de retrouver de l'équilibre. On a les chênes, on a le boss et on a le scorpion. Donc là, j'ai aussi le sentiment qu'on vous dit, il y a peut-être une situation qui vous demande de peser le pour et le contre et de vous libérer de quelque chose. Il y a ce sentiment d'avoir besoin de reprendre le contrôle sur une situation et de ne plus subir quelque chose, mais bien de le vivre pleinement. Il y a une situation qui vous invite à vous libérer de vos chaînes intérieurement pour pouvoir avancer. Et le scorpion, ça peut être votre signe, ça peut être également une période. Donc on vous dit que cette situation va se rétablir l'année, donc dans le mois d'octobre et novembre, mais c'est aussi le scorpion, c'est aussi la fusion. Donc il va y avoir une fusion par rapport à des émotions et le fait qu'on va prendre conscience de quelque chose pour nous, qui est important pour nous, dans lequel on met vraiment tout son investissement et tout son cœur. Voilà les amis, j'espère en tout cas que ça a pu répondre à votre demande. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très très belle journée, une très belle Toussaint aussi, et je vous dis un grand merci.